Bonjour à tous. Dans la paracha de Tazria, la Torah va énumérer différentes règles de pureté et d'impureté, dont une partie d'entre elles n'était valable seulement à l'époque du Temple, mais on va voir qu'il y a également d'autres commandements qui sont toujours appliqués de nos jours. Notamment, on va voir concernant les règles de pureté de famille qu'il y a ce commandement qui est toujours valable aujourd'hui de devoir compter ce qu'on appelle les 7 jours de pureté, les Shiva Yemetara, qu'on appelle également les Shiva Nekiim, qui sont en fait les 7 jours qui séparent la fin des règles chez la femme avec le moment où elle pourra se tremper au mikvé dans un bain rituel pour pouvoir se purifier. Il y a également un autre commandement qui est mentionné dans notre paracha, qu'on a vu également bien évidemment dans d'autres endroits et dans le livre de Bereshit, c'est la mitzvah de faire la brit mila au bout de 8 jours à chaque nouvel enfant garçon qui va naître. Et comme c'est écrit dans notre paracha, c'est dans le verset numéro 3 du 12e chapitre, Uvayom Hashemini Imol Bessar Orlato. Donc le 8e jour, il faudra enlever, retirer son excroissance, et cela fait bien évidemment allusion à la mitzvah de la Brit Mila. Le Ben Ishraï a écrit un livre qui s'appelle Malach Aberit, que vous pouvez voir ici, dans lequel il va prendre chacune des parachutes qu'on va lire au courant de l'année, et pour chacune d'entre elles, il va réussir à trouver une allusion à la mitzvah de la Brit Mila. Et notamment dans la paracha de Nassau, il va nous dire qu'il y avait une coutume qui était très répandue pendant des générations, c'était qu'au moment où on faisait la Brit Mila, on bénissait l'enfant avec une bénédiction très particulière. On lui disait Tiye ach le shiva ve av le shmona. On le souhaitait d'être un frère parmi les 7 et d'être un père de 8 enfants. Et le Ben Ishraï va nous expliquer qu'est-ce que signifie cette bénédiction qui était très répandue jusqu'à son époque. Afin de nous expliquer l'origine de cette bénédiction, le Ben Ishraï va citer le Midrash Tehilim sur le 5e psaume des Tehilim, dans lequel on va voir qu'il y a une divergence d'opinion entre deux sages concernant l'allusion qui est faite dans cette bénédiction. Le premier, donc Rav qui va prendre la parole, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, qui nous dit, lorsqu'on souhaite à cet enfant d'être un père de 8 enfants, on fait allusion à notre patriarche Abraham, puisque on sait que Abraham a eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak, mais également lorsqu'on prend la fin de la paracha de Chayesara au 25e chapitre du livre de Bereshit, on nous dit Vayosef Abraham Vaikar Isha Ushma Ketora. Abraham a ajouté et a pris une femme qui s'appelle Ketora. Nos sages nous enseignent que Ketora, c'est en fait un nouveau prénom qu'a pris Agar, sa première femme. Vatel Edlo, enfin la première femme qui était en fait la servante de Sarah et qui était la première femme qui lui a donné un enfant. Vatel Edlo et Zimran, ve'et Yokshan, ve'et Medan, ve'et Midian, ve'et Ishbak, ve'et Shuach. La Torah va nous citer donc les noms des 6 enfants qu'Abraham va avoir avec Ketora. Donc 6 enfants avec Ketora, un enfant Ishmaël avec Agar, plus bien évidemment Yitzhak avec Sarah. Au total, ça nous fait 8 enfants. Donc lorsqu'on souhaite au nouveau-né d'être un père de 8 enfants, on lui souhaite en fait d'être l'équivalent d'Abraham Avinu, notre patriarche. Alors qui est le frère qui a également 7 autres frères? Ici on fait allusion à Yitzhak, puisque Yitzhak lui-même a eu 7 autres frères. C'est vrai que c'était de mères différentes, mais il reste donc à être l'un parmi les différents frères. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans cette bénédiction, on souhaite à cet enfant de ressembler à nos patriarches Abraham et Yitzhak. Abraham qui a eu 8 enfants et Yitzhak qui a eu 7 frères. C'est la première opinion. La deuxième opinion, c'est celle de Rabbi Shmuel, qui lui va nous dire qu'on fait allusion ici à 2 autres personnages qui sont également très importants. Le premier d'entre eux,
c'est Ishaï, le père de David, qui lui-même a eu 8 enfants. Et qui est ce frère qui a eu sept frères? C'est bien évidemment le roi David, comme il est dit dans le livre de Shmuel Aleph, le premier livre de Shmuel, au chapitre 17, verset 12. Ve David ben Ish Ephrati, Hazé mi Bethléem Yehuda. Donc, or David était le fils de cette Ephratite, de la région de Ephrat, de Bethléem en Yehuda, ou Shmo Ishai, qui s'appelait Ishai. Velo Shemon Abanim, Ishai avait donc 8 enfants. Ve'aish bimei Shaoul zaken ba anashim, et il vivait à l'époque du roi Shaoul. C'était un vieillard comptant parmi les hommes d'âge. Donc on sait que Ishaï fait partie, selon ce que nous rapportent nos sages dans le Talmud, des 4 personnages qui n'ont pas fauté de toute leur vie et qui sont finalement morts seulement du fait de la faute d'Adam Arishon. Donc on voit ici qu'il y a une divergence d'opinion et que dans tous les cas, ça reste une bénédiction qui est magnifique, puisqu'on souhaite à cet enfant d'être à la fois comme Abraham et Yitzhak ou comme Ishaï et David. Il y a un grand principe, c'est qu'on nous enseigne que Elou va Elou divrei Elohim Chaim. En fait, bien que le Talmud, a priori, lors d'une première lecture, comporte énormément de divergences d'opinion et qu'en fait, finalement, toute l'essence même du Talmud, c'est cet échange qu'il y a entre les sages dont chacun donne son opinion qui divergent les unes des autres. En vérité, il faut savoir que selon la profondeur des choses, tout est vrai et chacun des sages fait allusion à des choses différentes. Ici, le Ben Ishraï, pour tenter d'expliquer a priori cette divergence d'opinion, est-ce qu'on fait finalement allusion à Avraham et Yitzhak ou alors à Ishaï et David, nous dit donc le Ben Ishraï, si on prend la première lettre de chacun de ces patriarches, donc on a Avraham, la première lettre c'est le Aleph, dont la valeur numérique est 1. Yitzhak, la première lettre c'est le Yud, dont la valeur numérique c'est 10. Ishaï également, c'est aussi le Yud, donc c'est encore une fois 10, ça nous fait au total 21. Et enfin David, la première lettre c'est Dalet, qui a pour valeur numérique 4, au total ça nous fait 25. Or on sait que dans la Birkat Kohanim, cette bénédiction qui est récitée tous les jours dans la prière par les Kohanim, qui bénissent le peuple, on nous dit Ko tevarechu et béni Israël, ainsi Ko tevarechu, ainsi vous bénirez les bénis Israël. Et à ce moment-là on dit ensuite la bénédiction. Ce mot ko qui a une très grande profondeur a pour valeur numérique également 25. Donc nous dit le Ben Ishraï finalement les deux sont vrais puisqu'en faisant allusion à tous ces patriarches, on fait allusion en fait à toute cette bénédiction très très forte qui va arriver et qu'on souhaite à ce nouveau-né lors de sa Brit Mila. Le Ben Ishraï va également nous rapporter une autre explication. Et pour cela, il va falloir citer le Midrash Vaïkra, dans la paracha numéro 14, au 7e siman, où il est dit la chose suivante. Davar Acher, donc on nous donne une nouvelle explication. Isha Kitazria, donc ce Midrash vient commenter le premier verset de la paracha qui nous parle des 7 jours de pureté des Shiva Nekim, des Shiva Imetara dont on a parlé. Hado Dirtiv, comme il est écrit dans le livre de Kohelet, de l'Ecclésiaste du roi Salomon, au chapitre 11, verset 2, Ten Chelek le Shiva vegam le Shmona, donne sa part au 7 et également au 8. Donc on retrouve également les deux chiffres dont on a parlé au début de notre Dvar Torah. Ten Chelek le Shiva, donc lorsqu'on parle de donner sa part au 7, au 7e, Elu Shiva Yemenida, cela fait allusion aux 7 jours de pureté dont on a parlé. Vegam Lishmona, et pourquoi est-ce qu'il faut également donner au 8e? À quoi cela fait allusion? Elu Shemona Yemeamila, cela fait allusion aux 8 jours qu'il faut compter entre la naissance de l'enfant et la Brit Mila. Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem nous a dit au Béné Israël, au peuple d'Israël, Im Shamarta Yemenida, Ani noten lecha ben ve'ata molo lishmona yamim. Si tu respectes les règles de pureté de famille, les 7 jours de pureté, alors à ce moment-là, tu auras la chance d'avoir un enfant auquel tu pourras lui faire la Brit Mila. Heve uvayom hashemini imol besa orato, comme cela est mentionné donc dans notre paracha, au 8e jour, tu pourras lui faire la Brit Mila. On voit ici donc que finalement, ces lois qui sont mentionnées dans notre paracha, grâce à ce midrash, ont un lien entre elles,
puisque finalement on nous dit, si tu respectes les règles de pureté de famille, alors tu vas aller, comme nous enseignent nos sages, de mitzvah en mitzvah, c'est-à-dire que la récompense d'avoir accompli une mitzvah, c'est le fait de pouvoir justement en accomplir une autre. Chaque mitzvah a un salaire dans l'au-delà qui nous attend, qui est d'une valeur inestimable, qui est une récompense éternelle. Et donc, grâce au fait qu'on aura réussi à garder cette mitzvah de pureté de famille, on aura également la chance d'avoir le mérite de pouvoir faire aussi la mitzvah de faire la brit mila à son enfant. Grâce à ce midrash et à cette explication, on va pouvoir donc mieux comprendre également l'origine de cette phrase qu'on a mentionnée, de cette bénédiction qu'on faisait au nouveau-né en lui disant Tiye ach les shiva ve'av les shmona, soit un frère de 7 autres frères et soit un père de 8 enfants. En fait, lorsqu'on lui disait soit un frère des 7, on faisait allusion à une bénédiction non pas pour l'enfant lui-même, mais plutôt pour ses parents. On bénissait les parents de cet enfant en allusion, en les félicitant d'avoir gardé, d'avoir préservé cette mitzvah de pureté de famille et d'avoir eu la chance d'avoir un garçon. Et à ce moment-là, lorsqu'on lui disait Vetiye av leshmona, soit un père de 8 enfants, cette fois-ci, on bénissait l'enfant lui-même pour que lui aussi puisse continuer dans la lignée de ses parents et avoir la chance non seulement de garder les règles de pureté de famille, mais également de pouvoir lui aussi avoir des enfants auxquels il pourra faire la brit mila. On comprend donc, grâce à ces commentaires du Ben Ishraï, que cette bénédiction, qui était très répandue jusqu'à leur époque, de bénir l'enfant, fait en fait allusion à des notions extrêmement profondes. D'abord, on compare l'enfant aux différents patriarches, que ce soit Abraham et Yitzhak, ou Ishaï et David. On fait également allusion à la Birkat Kohanim, mais aussi au mérite que peuvent avoir les parents et qui ont transmis à leur enfant une bénédiction toute particulière. Et comme nos sages nous l'enseignent, celui qui fait une mitzvah, également, il est encouragé, il est aidé pour pouvoir continuer dans ce même chemin et accomplir également d'autres mitzvot. Bédrat Hashem, que nous puissions toujours avoir l'aide d'Hachem pour pouvoir accomplir les mitzvot et les commandements comme il se doit. Shabbat Shalom.